soyez-vous toutes la bienvenue. Shalom, shalom dans vos maisons. Welcome, welcome, welcome. Welcome, my beloved sister and brother in Christ. I welcome you. Laissez-moi d'être un peu bilingue, il y a quoi même? Soyez la bienvenue, installez-vous. C'est notre émission Femmes éveillées et aujourd'hui, je voudrais nous entretenir d'un sujet plutôt sympa, mais surtout encourageant parce que c'est quelque chose que nous sommes toutes découragées à faire. Je me suis aussi sentie plusieurs fois où tu es découragée de continuer à faire le bien, surtout quand tu fais le bien et puis on te paye ça par la méchanceté, ça peut créer le découragement. Mais la parole de Dieu nous donne une autre manière de faire. Et puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous en tenir à ce que dit la parole de Dieu. Donc l'émission d'aujourd'hui va s'intituler « Ne nous lâchons pas de faire du bien ». Alléluia. Le focus dans cette émission, je voudrais donner quelques exemples sur l'importance et les bienfaits de faire du bien, les avantages qu'il y a à le faire. Alors, c'est ça notre mission. Mes sœurs, vous m'écoutez, ne nous lâchons pas à faire du bien car c'est de la volonté de Dieu pour nous. Alors, sans plus tarder, je vais baser ce dont je vais nous parler aujourd'hui sur 4 versets bibliques, juste pour nous aider. On va commencer par le premier. Le premier se trouve dans le livre de Proverbes. Prenez-le en note. Proverbes chapitre 31. Verset 12, ça parle de la femme vertueuse. La Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Alléluia. Elle fait du bien à qui? À son mari et non du mal tous les jours de sa vie. L'autre verset, 1 Timothée chapitre 2, verset 10, ça dit, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font la profession de servir Dieu. Lorsque tu es une femme et que tu fais la profession de servir Dieu, le Seigneur veut que tu puisses te parer, que tu puisses accompagner cela avec la bienfaisance, en faisant des bonnes œuvres autour de toi. Alléluia, c'est ce que ce verset dit. Le verset qui me plaît vraiment ici, c'est celui-là. Ça dit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant du bien qu'en faisant le mal. Alléluia. Ce verset-là m'a encouragée. Qu'il vaut mieux souffrir en faisant du bien que de te ranger dans le rang des malfaiteurs en faisant du mal. L'autre verset, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 9. Ça dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière, nous sommes la lumière du monde et un des fruits que nous devons manifester, c'est de la bonté, c'est de faire du bien. Notre verset de base, enfin, c'est Galates chapitre 6, verset 9. La parole de Dieu dit, ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. C'est exprès que j'ai choisi tous ces versets pour encourager quelqu'un. Nous devons faire du bien. Jésus, qui est notre modèle, le Christ, lorsqu'on regarde sa vie, on voit qu'il allait de ville en ville, partout où il allait faisant de la différence dans la vie des gens. Partout où Jésus passait, les gens avaient faim, il amenait la nourriture. Il pourvoyait pour eux. Les gens étaient malades, il trouvait solution, il les guérissait. Les gens étaient perdus dans leurs pensées, il les écoutait. Les gens cherchaient la vérité, il leur montrait le chemin. Alléluia. Nous servons un Dieu dont toute l'existence est marquée sur ce concept, faire du bien. Et toi, ma sœur qui m'écoute, surtout nous les chrétiens. Aujourd'hui, on se dit enfant de Dieu parce qu'on va à l'église, on a la grosse Bible à la main, on va à l'église dans le quartier, ah, je suis chrétien. Mais tes œuvres que tu poses ne ressemblent à rien aux œuvres que Jésus posait. Fais-tu du bien autour de toi? C'est quoi faire du bien? Faire du bien peut se manifester dans plusieurs manières. On fait du bien, par exemple, dans la Bible, en aidant
la veuve, l'orphelin. On fait du bien en apportant de l'aide à quelqu'un. On fait du bien en donnant aux autres, à ceux qui n'en ont pas. On fait du bien en encourageant quelqu'un. Quelqu'un peut être découragé, mais les paroles que tu vas dire vont faire du bien à l'âme de l'autre personne. Donc faire du bien, on peut le faire dans différentes dimensions. On fait du bien pour encourager les gens spirituellement. On fait du bien pour remonter le moral de quelqu'un d'autre. On fait du bien en posant des actions concrètes, comme apporter de l'assistance, de l'aide aux autres autour de nous. Mais aujourd'hui, c'est avec honte que je remarque d'ailleurs que les chrétiens sont devenus même les plus grands avares. Et ils ont trouvé des versets bibliques pour excuser leur mauvais cœur. Ils vont trouver des versets bibliques pour dire, ah, est-ce que c'est moi Dieu? On voit des gens souffrir, ah, c'est pas moi qui vais régler la misère du monde. Mais le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes supposés être la solution. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la solution partout où nous allons. Il a dit, continuez de faire du bien. Ne vous lâchez pas de faire du bien. Je vais aujourd'hui, pour souligner ce que je suis en train de vous dire, vous donner quelques exemples des bienfaits qu'il y a. On a vu dans la parole de Dieu que lorsque nous ne nous lâchons pas à faire du bien, nous allons moissonner en retour. Il y a une récompense que Dieu donne à ceux qui font du bien. Généralement, on fait du bien aux gens, on pense que les gens vont nous rembourser. Il y a longtemps que moi, personnellement, j'ai arrêté de faire du bien en attendant que les gens me le rendent. J'ai visé haut. J'ai mis la barre haute. Je fais du bien parce que je sais que celui qui va me récompenser là, ce n'est pas petit, il va envoyer. Il va multiplier ça, il va agrandir ça. Parce que la bénédiction de Dieu est solide. Donc, lorsque nous faisons du bien, nous nous positionnons pour que le Seigneur nous le rende en retour. Alors, si tu te sentais découragé à faire du bien parce que les gens te rendent le mal, les gens sont mauvais, tu ne peux pas changer la nature de gens. Nous, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas du bien pour que les gens nous le rendent. Nous le faisons du bien parce que notre Seigneur nous demande de le faire et parce que nous voulons imiter Christ. La Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. Comment est-ce qu'on imite Christ? En faisant du bien. Parce que Christ était un homme de bien. Alléluia. Je vais vous donner des exemples palpables que moi-même j'ai vécu en faisant du bien. En 2015, j'étais en vacances au Gabon. En fait, j'ai passé 1 an au Gabon. Et on a cette belle maison-là, dans ce quartier-là. Et un jour, un matin, parce que j'ai fait 1 an là-bas. Et un jour, je vous raconte cela pour vous encourager et en toute humilité. Et je retourne des actions de grâce au Seigneur parce que c'est lui qui m'a inspirée. Et un matin, parce qu'on a passé 1 an là-bas, dont mes enfants sont allés à l'école au Gabon pendant 1 an. Un matin, on s'apprêtait pour aller à l'école pendant que je mettais mes enfants en voiture. Je vois des petits voisins, pieds nus, sans chaussures, qui nous font la main, genre, oh bonjour. Je regarde. Le Saint-Esprit, oh, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit m'a rendu très inconfortable. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que ces enfants-là font sans habits, sans chaussures? Ils ne vont pas à l'école. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Fifa, tu es une solution où je t'ai positionnée. Et je vous assure, ma maison et la maison des enfants, là, c'était vraiment une bonne illustration de Lazare et du riche. Donc, j'avais le choix, soit de jouer le riche en étant mauvais et ignorer Lazare, soit de manifester le caractère de Dieu. J'avais choisi de manifester le caractère de Dieu. Je me suis informée. Ils se débrouillaient, ils sont d'origine camerounaise. Je partage ce témoignage pour remercier le Seigneur pour cette expérience-là. Alors, ils sont camerounais, ils vivent au Gabon, ils avaient un petit terrain, pas loin de chez nous. Mais mon cœur était troublé. Je suis partie, j'ai déposé mes enfants à l'école. Le Saint-Esprit ne m'a pas lâché 1 minute. C'est devenu un fardeau. Après, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Jésus m'a dit, tu es la solution, mets-les à l'école. J'ai dit, ah, moi-même, mes enfants sont dans l'école privée. Ça, là, je vais prendre une charge comme ça, ça commence par où? Mais j'avais entendu la voix de Dieu. Alors, j'ai pris la responsabilité, j'ai décidé de mettre tous ces enfants-là à l'école. Je suis allée les inscrire, ils n'étaient pas gabonais, il fallait faire les papiers, ils étaient dans une école privée. Le proviseur a demandé à me voir que ça, c'est quelle personne qui veut payer l'école parce que tous les enfants étaient à la maison, misère, galère. J'ai dit aussi longtemps que je suis ici au Gabon, là,
je vais m'occuper d'eux. Je les ai inscrits à l'école, j'ai payé les tenues de l'école, ils sont allés à l'école, j'ai décidé de les aimer, les payer, tout ce que je pouvais faire pour les aider, je les ai aidés. Savez-vous qu'au travers de cette action de bienfaisance, j'ai gagné des âmes pour le Seigneur. Toute la famille s'est convertie et le père s'est même baptisé. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Pour vous montrer que nous pouvons gagner les gens pour le Seigneur, pas en criant trop fort, pas en priant à haute voix, casser les oreilles des gens dans les prières, en codant tous les versets de la Bible. Nous pouvons évangéliser les gens juste par le bien que nous leur faisons. Jésus a dit, mes disciples, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et ce jour-là, mon cœur était ému. J'expliquais aux gens dans ma famille, les gens ne me comprenaient pas. Que toi, FIFA, tu vas faire une chose comme ça, tu gaspilles l'argent. C'était un débat, mais j'avais entendu le Seigneur me parler. Et je me suis dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et lorsque Jésus a dit, c'est final. Je ne négocie plus, je ne fais pas marche en arrière, même s'il y a l'opposition. Et Dieu m'avait donné une instruction claire. Il m'a dit, tu es la lumière du monde. Brûle pour cette famille. Mais je ne savais pas le plan que Dieu avait. Moi, je me suis dit, je vais payer l'école, faire un peu du bien, aider le mieux que je peux. C'était difficile, ils allaient dans une école privée. Je payais mes enfants les études dans une école privée. Et je payais les études à ces autres enfants-là dans une école privée pendant 1 an. Mais le Seigneur est fidèle. Je vous explique ce témoignage pour vous dire que cette petite action de se soucier de ces enfants qui étaient devant moi, ça a ouvert la porte du salut à toute une famille. Aujourd'hui, lorsque mes amis, les gens ne prennent pas de mes nouvelles, ces enfants-là, ils sont au Gabon, hein, ils ne m'ont jamais oublié. Ils m'appellent tous, oh maman FIFA, ils sont sur WhatsApp. Bonjour maman FIFA, bonjour servante de l'Éternel. Quand personne ne pense à moi, personne ne me dit bonjour. Ils sont assis au Gabon là-bas, ils pensent à moi, ce sont mes amours. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Lorsque même mes frères qui sont assis au Gabon, vous me regardez, regardez-moi bien. Même lorsque vous ne me dites pas bonjour FIFA, ces enfants-là, ce sont eux qui m'écrivent pour prendre de mes nouvelles. Ça fait combien d'années? Nous sommes en 2021. Cette action-là, je l'ai posée en 2015. Mais la semence, le lien qui s'est ouvert entre moi et ces enfants, je me dis, Seigneur, si c'est à refaire, donne-moi une autre opportunité. Lorsque nous faisons du bien, nous témoignons de Christ, de qui nous sommes. C'est notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons faire du bien. Ce sont les œuvres qui parlent plus de Christ. Aujourd'hui, on est devenus des professionnels de la parole de Dieu dans la bouche. Des professionnels de coder les versets bibliques, de faire les longues prières, les longs jeûnes, les jeûnes de 100 ans. Tu jeûnes tous les jours. Mais tu ne te soucies pas des gens autour de toi. Tu trouves toutes les excuses qu'il faut pour ne pas aider. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, ne vous lâchez pas à faire du bien. Parce que lorsque vous ne lâchez pas de faire du bien, au moment convenable, le Seigneur va vous le rendre. Vous allez moissonner. C'est une chose qu'on banalise. On pense que servir Dieu aujourd'hui, c'est dans les jeûnes, dans la prière. Jésus a dit, par vos œuvres, par vos fruits, on reconnaîtrait que vous êtes mes disciples. Faire du bien a toujours été une clé qui m'a ouvert des portes. Si je commence à vous donner des exemples, vous allez dire que c'est des histoires réelles, qui m'ont ouvert des portes. J'ai eu des mères, j'ai eu des sœurs partout où je pars. Ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu habites au Canada. Mais le bien que nous faisons nous donne, nous amène, nous ouvre les portes. On trouve faveur aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Ma soeur, tu cherches la faveur depuis que tu pries, Seigneur, favorise-moi. Aujourd'hui, je vous partage une clé, mes sœurs. La clé pour être favorisée de Dieu et des hommes, c'est faire du bien. Parce que le bien que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu ne tombe jamais. Même lorsque les gens que nous faisons du bien ne nous le rendent pas, Dieu, dans sa grande fidélité, ne nous oublie jamais. Donc l'émission d'aujourd'hui, c'était pour vous dire, si tu voulais être découragé, si tu es une chrétienne, tu es dans le mauvais cœur, tu es une chrétienne, tu es égoïste, tu es avare, tu ne donnes rien à personne, tu es mauvaise. Ma sœur, il faut changer, ça ne va pas te profiter. La Bible dit que celui qui économise trop s'appauvrit. S'appauvrit. On meurt
on laisse tout ça, on laisse l'argent, on laisse les biens matériels. Et lorsqu'on meurt, ce sont les gens qui viennent nous pleurer. Ma soeur, qu'est-ce que les gens vont dire à ta mort? Moi, le jour que je vais mourir, ma prière est que les gens glorifient le nom du Seigneur. C'est pour cela, même dans les larmes, je ne vais pas m'arrêter de faire du bien. À cause des bénéfices que j'ai vus. Et parce que faire du bien aux autres témoigne de Christ, mais également, ça nous positionne de trouver faveur aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Lorsque tu as, partage. Lorsque tu peux aider, aide. Ne dis pas à l'autre, je vais revenir demain, je vais prier pour toi. Certaines situations, ce n'est pas prière, ils ont besoin, c'est le morceau de pain. Achète le pain. N'abandonnons pas. C'est ainsi qu'on reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, je vais terminer avec ce verset, qu'avant d'annoncer l'évangile à ton frère, à quelqu'un, à ton voisin, si la personne a faim, donne-lui d'abord à manger. Et ensuite, quand tu vas dire, mon frère Jésus est bon, ça rend bien. Parce que il va voir que Jésus est bon à cause du pain que tu l'as donné. Donc, quand tu dis maintenant Jésus est bon, il dit c'est la vérité. J'avais faim, tu m'as nourri. Comment on ne va pas dire Jésus est bon? Jésus est bon, Jésus est bon. Ce sont des actions que nous posons qui rendent Christ réel au monde qui nous regarde. Nous sommes la lumière du monde. Brillons au travers des gestes de générosité que nous posons en faveur des autres. Notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste. C'est un Dieu qui aime donner. Et la preuve en est que Jésus a tout donné. Tout donné pour nous. Tout donné pour nous. Il ne s'est pas retenu. Pourquoi toi, tu ne peux pas aider ta soeur qui souffre? Pourquoi toi, tu ne peux pas aider ton frère en Christ dans l'église? Tu vois ta soeur dans l'église, les chaussures sont déchirées, tout ce que tu fais. Ah, pardon, Harry, regarde-moi ces chaussures. Tu es dans l'église, tu ris même d'elle. Tu as 3 paires de chaussures à la maison. Pourquoi tu ne dis pas, ma soeur, c'est quoi ta pointure? Et donner la chaussure à ta soeur. Alléluia. Cherchons des opportunités de faire du bien. Faire du bien était, comment on appelle ça? C'est une arme pour l'évangélisation. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus en Christ parce que les chrétiens font honte. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus en Christ parce qu'ils ne voient pas la bonté de Dieu au travers la vie des enfants de Dieu. Si nous voulons gagner des âmes, copions Christ. Soyons imitateurs, imitatrices de Christ. Parce que c'est lorsque nous marchons comme Christ que les gens vont voir Christ révélé en nous et qu'ils auront envie de suivre ce Christ-là. Tu es dans le mauvais cœur et tu es en train de dire aux gens, acceptez Jésus. Tout le monde dans la famille, on sait que tu es mauvais. Ils ne vont pas suivre Jésus à cause de ton mauvais cœur. Est-ce que vous voyez? Tu es dans le Seigneur, mais tu es avare. Ta main, c'est comme ça, coup de poing, comme on dit au Gabon. Peigne à froid. C'est ça l'expression, je vais vous faire rire. Il y a un peigne au Gabon qu'on trouve au marché. La main de ce peigne est toujours fermée comme ça. Là. Donc, quand on dit au peigne, tu as la main peigne afro. Donc, mes soeurs, je vous laisse avec cette blague-là. Arrêtons d'avoir mes peignes afro. Enfant de Dieu ne peut pas avoir mes peignes afro. La main qui ne s'ouvre pas ne peut pas recevoir. Je m'arrête là. Si tu ne peux pas ouvrir ta main, tu ne peux pas recevoir. Donc, ne nous lâchons pas de faire du bien. Ça nous favorise aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et ça ouvre la porte à l'évangélisation. Et notre mission sur la terre, c'est d'aller partout le monde et de faire des disciples de Christ. Alors, mes bien-aimés, ne nous lâchons pas de faire du bien. Faites du bien parce que c'est Dieu qui nous récompense. Soyez bénis, je m'arrête là aujourd'hui. Merci.